Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau cours de Hatha Yoga, spécialement pour le mois de février, sur le thème de la transformation. Ce cours est un petit peu différent des autres puisqu'il y aura majoritairement du pranayama, donc les techniques de souffle. Pour ce cours, vous aurez besoin d'un châle ou d'une couverture, et d'une brique ou d'un coussin de méditation ou tout simplement votre tapis de yoga. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cryo et je suis élève pratiquante et enseignante de yoga depuis 2012. Sur cette chaîne, je vous partage cette sagesse millénaire pour incarner la plus belle partie de vous-même. Pour démarrer la séance, on va se placer en posture à genoux, avec le dos bien droit et les mains posées sur les cuisses. On peut fermer les yeux et on stabilise la posture dans le confort. On relâche bien les jambes, les pieds, tout l'intérieur du ventre, la poitrine, les épaules, la gorge, la peau du visage et toute la tête. On prend conscience de son corps dans sa globalité, dans une posture stable, ferme et confortable. Aujourd'hui, puisqu'on va pratiquer plusieurs pranayamas, on va faire différentes postures assises. Donc, on commence par bien soigner cette première posture à genoux. On se connecte à sa respiration et on suit quelques trajets du souffle à son rythme. Puis pour gagner un maximum de confort dans la posture assise, on va commencer la séance par quelques Pawan Muktasana, quelques exercices d'échauffement. Tout en restant connecté à son souffle, on va démarrer avec les rotations au niveau de la tête. On décrit un cercle dans un sens. On fait bien attention au niveau de la nuque. Puis on change de sens. Toujours les rotations de la tête. Et on revient dans l'axe. On place les mains au niveau des épaules, on décrit un cercle avec les bras vers l'arrière. Puis vers l'avant. Bras tendus sur l'avant, on ferme les poings, on jette les doigts. Puis poings fermés, rotation des poignets. On change de sens. On joint les mains, on s'étire vers l'avant. On détend bien les épaules, les muscles du dos.
Puis on change de côté, on joint les mains sur l'arrière. Doucement, on écarte les bras. On ouvre les épaules et la poitrine. On ouvre progressivement. On relâche, on reprend l'extension sur l'avant, main jointe. On relâche, on reprend sur l'arrière. On relâche. Une dernière fois sur l'avant. Et une dernière fois sur l'arrière. On relâche. On place la main gauche au niveau de la nuque. Avec la main droite, on attrape le coude gauche. On le ramène au centre de la tête, à l'arrière. On ouvre bien cette épaule gauche. On place un maximum de confort grâce au souffle. Puis on change de côté, on place la main droite au niveau de la nuque. Avec la main gauche, on attrape le coude droit. On place l'avant-bras à l'arrière de la tête, au centre. De nouveau, on place le souffle et un maximum de confort. On relâche. On va se placer à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Pour la respiration du chat, on inspire, on creuse le bas du dos, on lève la tête. Expire, chemin inverse, on ramène le menton vers la poitrine, dos rond. Continuez à votre rythme, à chaque fois, inspire, on ouvre, on creuse, on détend bien le ventre. Expire, chemin inverse, dos rond. On respire avec les deux narines et on prend conscience de toute la colonne vertébrale, du sacrum jusqu'au cervical. Une dernière. On revient en posture neutre, on avance un tout petit peu les mains à l'avant du tapis, on accroche les orteils, on passe en pyramide. On tend les bras. Puis sur l'arrière, on va ramener le pied gauche au centre. On décolle le pied droit. Rotation de la cheville droite dans un sens. Dans l'autre sens. Puis on plie le genou droit, talon vers la fesse, et on décrit un cercle avec toute la hanche droite dans un sens.
On change de sens. On revient. On place le pied droit au niveau du pied gauche, donc au centre, et on reprend à gauche. Rotation de la cheville. Dans l'autre sens. Talon-fesse, on décrit un cercle avec toute la hanche gauche dans un sens. Dans l'autre sens. On revient, on écarte un petit peu les pieds. On tend les bras. Et on pose les genoux. On revient posture à genoux. Les mains de chaque côté du corps. On décolle le bras gauche. On retourne la main vers l'extérieur, on se grandit. On pose la main droite au sol à droite. On prend appui sur cette main et on descend latéralement vers la droite en demi-lune. On regarde sous le bras gauche vers le ciel. Si on est à l'aise, on plie un petit peu le coude droit. Si on est à l'aise, on plie encore un petit peu. On place une respiration costale. Grâce au souffle, on va créer de l'espace entre les côtes à gauche. On remonte. Main gauche au sol, on décolle le bras droit. On retourne la main, on se grandit. Main gauche légèrement espacée, on prend appui sur cette main, on descend latéralement vers la gauche. On regarde sous le bras droit vers le ciel. Si on est à l'aise, on plie encore un petit peu ce coude gauche. On place de nouveau la respiration costale. On remonte. Puis on va s'asseoir sur les fesses, ouvrir les jambes à 90 degrés. On s'assoit bien sur les os des fessiers, sur le périnée si possible. Puis on va inspirer, on place le buste vers la droite, vers l'avant, vers la gauche. Expire, on roule sur la chair des fessiers à l'arrière. Inspire, de nouveau on passe sur l'avant, légèrement. On ne va pas chercher de souplesse ou quoi que ce soit. Simplement on mobilise le buste, le bassin. On prend conscience de toute son assise. Ce qui sera très utile pour travailler la posture assise par la suite. On synchronise le souffle. À l'avant, on inspire avec les deux narines, expire sur l'arrière. On change de sens, inspire vers la gauche, sur l'avant, vers la droite, expire sur l'arrière. Décris un cercle dans l'autre sens. Un dernier cercle.
Et on revient. On soulève les genoux, on ramène les pieds en contact. On rapproche les pieds du bassin. On les attrape avec les mains. On redresse le dos, petit battement. On accentue un petit peu les battements. Encore un petit peu. Et on relâche. On se place à l'avant du tapis. On va rouler sur la colonne vertébrale. Donc on décambre, on roule, on ramène les genoux en direction du front, on revient. On masse tout le dos. On continue à bien respirer avec les 2 narines. Si on est à l'aise, en reculant, on peut ramener les pieds en contact avec le sol, un peu comme en charrue. Une dernière. Et on revient. Puis on va s'installer en posture à genoux, comme en début de séance. Alors, on peut faire la même variante. Donc variante simple, on est assis sur les talons. Les talons sont au niveau de chaque fesse, ou bien pour la version avancée, on va ramener les talons en contact sur l'arrière et on va s'asseoir sur les 2 talons. Donc les 2 talons en contact au niveau du périnée, au centre, entre les 2 fesses. Si à un moment donné on fait cette variante, que ça tire au niveau des chevilles ou du pied, on revient en posture neutre, où on adapte sa posture. À tout moment, il doit y avoir aucune douleur. Évidemment, ça va travailler, mais quand on dépasse sa limite, on ajuste la posture assise. Donc posture à genoux, le dos bien droit, on relâche les épaules. Exactement comme en début de séance, les mains sur les cuisses. On relâche bien tout l'intérieur du ventre. Et donc pour que ce pranayama fonctionne, il faut garder aucune contraction au niveau du ventre. Donc on relâche, on laisse le ventre complètement sortir sa position naturelle. On va commencer par un Shatkriya, un exercice de purification qui s'appelle Kapalabhati, qui veut dire crâne vide ou crâne lumineux. Pour ça, on expire fortement avec les 2 narines et l'inspire est complètement passive, naturelle. On essaie une fois, on expire fortement. D'un coup sec, on recommence. Vous sentez quand vous expirez d'un coup sec, il y a une secousse au niveau du ventre. Donc c'est vraiment ça, la partie la plus importante de cette technique. On recommence une fois. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous n'expirez pas assez d'air. Donc on reprend encore une fois, on expire fortement. Voilà, n'hésitez pas à prévoir des mouchoirs aussi, puisque en séance de pranayama, si on est un petit peu encombré, on va désencombrer tout ça au niveau des voies respiratoires. Donc on va démarrer un premier cycle de Kapalabhati. Expire fortement avec les 2 narines. Inspire naturel. Au début, on a un rythme plus ou moins lent. Une fois qu'on est habitué, vous pouvez rejoindre mon rythme. C'est parti.
Voilà, donc vous observez, quand vous expirez, le ventre revient vers vous. À l'inspire qui est naturel, le ventre est relâché. Donc il y a vraiment des mouvements de va-et-vient, ce qui est très important puisque ça va masser les organes internes et ça va amener une quantité de sang oxygéné en direction du cerveau. C'est pour ça que ça s'appelle crâne vide ou crâne lumineux. Donc c'est une technique de purification du cerveau. C'est aussi une technique préliminaire pour tous les pranayamas. Donc on va continuer, donc les débutants vont continuer de la même façon et les pratiquants, on va placer Mula Bandha en plus de la posture, donc contraction du périnée et la Keshari Mudra, donc pointe de la langue vers le haut et vers l'arrière du palais. On maintient dans cette posture. On continue. On relâche le ventre, la langue et le périnée. On observe sa respiration naturelle quelques instants. Quel est l'impact de la pratique sur le souffle, sur le système nerveux, sur sa posture, sur ses pensées, ses émotions. Restez bien à l'écoute au niveau subtil de tout ce qui se passe dans notre monde intérieur. C'est aussi ça qui va permettre une certaine transformation, transmutation. Aujourd'hui, un petit peu comme des alchimistes, on va transformer notre énergie matérielle, grossière comme le souffle, en énergie plus subtile, en prana, qui circule dans les canaux énergétiques du corps, pour aller inonder tous les centres énergétiques et nous ouvrir à notre plein potentiel. Pour ça, ça doit circuler partout. Pour que ça circule partout, on doit pouvoir poser sa présence et sa conscience partout, en même temps. C'est pour ça qu'on va observer pendant toute cette pratique l'état du corps, du souffle, des pensées, des émotions et de notre état en général.
On va placer 2 rétentions de souffle à poumon plein. Inspire avec les 2 narines. On bloque le souffle. On place Mula Bandha, la contraction du périnée. Jalandhara Bandha, le menton vers la poitrine. On pousse avec les mains au niveau des genoux pour tendre les bras. Le dos bien droit. On place la Keshari Mudra si on l'avait placé avant, pointe de la langue vers le haut et vers l'arrière. Et on tient en rétention à poumon plein. Antarkumbhaka. Quand on sort de la rétention, on reprend une légère inspire, on expire et on relâche les bandhas. Puis on reprend une deuxième rétention à poumon plein de la même façon. Inspire. On bloque le souffle, périnée, gorge, langue. Pour sortir, petit inspire et expire contrôlé. On va ramener la main droite près du visage, index et majeur entre les 2 sourcils. Avec le pouce, on va boucher la narine droite et on va poursuivre Kapalabhati uniquement avec la narine gauche. On continue. Si on avait placé Mula Bandha à la Keshari, on replace ces 2 aspects. On change de côté, on bouche la narine gauche. On poursuit Kapalabhati uniquement à droite. Maintenant, on continue Kapalabhati en alterné. On bouche la narine droite, expire. On bouche la narine gauche, expire. On alterne, on alterne, on alterne. Une fois qu'on est à l'aise, on reprend le rythme.
On relâche la main, on relâche le ventre. À nouveau, on observe toutes les dimensions. Puis on va placer 2 rétentions à poumons vides cette fois. Donc inspire avec les 2 narines. Et expire avec les 2 narines. On expire jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Puis rétention de souffle. On place le périnée, contraction, puis la gorge, menton vers la poitrine. On pousse sur les mains. On relâche le ventre, on le laisse se faire aspirer. Et si on avait placé la Keshari, on replace la langue. On va observer, on pourra tenir moins longtemps en rétention à poumon vide, c'est pas grave. Pour sortir de la rétention, on expire une microseconde et on inspire tranquillement. On recommence une deuxième, inspire, expire. On vide tout l'air sur l'expire. Encore, encore, encore. Puis rétention. On reste en apnée. On ramène le menton vers la poitrine, contraction du périnée, on place la langue. On tient, bras tendus. Puis on expire doucement, on réinspire. Doucement, on va sortir de cette posture à genoux. Et on va utiliser sa brique ou son coussin de méditation. Ou tout simplement, on va rouler le tapis pour s'installer sur une petite hauteur. Donc, on s'installe. On ramène le premier pied qui vient naturellement vers le centre du corps. Donc moi, c'est le pied gauche. Puis on ramène le pied droit dans l'alignement, les 2 talons dans l'alignement du centre, posture de l'élève. Ou bien, si on est à l'aise, on glisse le pied du dessus, entre le mollet et la cuisse, le pied du dessous, entre le mollet et la cuisse. Donc, posture parfaite. Siddhasana. Les mains au niveau des genoux, index et pouce en contact, Yana Mudra. Le mudra de la concentration. Le dos bien droit. Comme à chaque fois, on soigne bien la posture. On relâche les épaules. Et on fait un petit scan rapide pour détendre toutes les parties du corps, tout en gardant une posture stable et ferme. Donc on a purifié les canaux énergétiques avec Kapalabhati. Maintenant, on va équilibrer ce prana, cette énergie en nous-mêmes. Pour ça, on va placer la respiration carrée. Il va y avoir 4 phases du souffle. L'inspire, une rétention à poumon plein, l'expire et une rétention à poumon vide. Toujours sur le même chiffre. On va commencer avec un rythme de 4 secondes et graduellement, on pourra augmenter si on est à l'aise ou diminuer si on est moins à l'aise. Donc, j'inspire avec les 2 narines pendant 4 secondes. Puis, je retiens le souffle pendant 4 secondes. J'expire 4. Je retiens le souffle 4 secondes.
De nouveau, inspire 4. Rétention 4. Expire 4. Rétention 4, etc., etc. On continue à son rythme. La posture est complètement immobile. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez passer à un rythme de 5 secondes, voire 6 secondes, 7 secondes, etc. Prenez tout votre temps pour rajouter à chaque fois une seconde. Parce que l'idéal pour maintenir la pratique du pranayama dans des conditions optimales, c'est de garder le rythme cardiaque stable. Si vous passez à 6 secondes, mais que votre rythme cardiaque s'accélère, ce n'est pas utile. Le but vraiment dans ces pratiques d'équilibre, comme la respiration carrée, c'est de faire baisser ce rythme cardiaque en dessous de la moyenne. Donc physiologiquement, on va pouvoir expérimenter des états modifiés de conscience quand les fonctions physiologiques sont aussi modifiées. Donc le rythme cardiaque qui baisse nous permet d'accéder à un état qui s'appelle l'enstase. C'est l'inverse de l'extase. Donc tout simplement pour cheminer vers cet état de connaissance de soi, on peut pratiquer les pranayamas et graduellement s'habituer, habituer son cœur à descendre en dessous. Continuez encore quelques cycles. Puis maintenant, donc vous pouvez continuer exactement de la même façon, ou on peut rajouter aussi les mudras des yeux. Donc les mudras, ce sont des gestes énergétiques. Il y a des mudras des mains, comme là on a Yana Mudra, mudra de la langue, Keshari Mudra, mudra des yeux. Donc pour faire converger l'énergie vers un point spécifique.
Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque rétention à poumon plein, donc après l'inspire, on va placer Sambhavi Mudra. Donc on fait converger les yeux vers le haut et vers le centre pendant toute la rétention. Puis j'expire, je ferme les yeux. Et la rétention à poumon vide, je vais placer Nasikagra Mudra. Je fais converger le regard vers la pointe du nez, donc au centre et vers le bas, sans bouger. Quand on place les mudras, les yeux sont stables, on ne cligne pas des yeux. On continue, donc inspire, par exemple 5. Rétention à poumon plein, Sambhavi Mudra, les yeux vers le haut et vers le centre. 5. Expire, 5. Puis, rétention à poumon vide, Nasikagra Mudra, le regard vers la pointe du nez au centre. Donc, continuez comme avant ou continuez avec les mudras. Continuez. Dans cette pratique et comme dans de très nombreux pranayamas, vous pouvez garder cette fameuse Keshari Mudra, pointe de la langue vers le haut et vers l'arrière du palais. Prenez le temps de placer un dernier cycle et vous terminerez par une rétention à poumon vide. Quand vous aurez terminé, à nouveau, observez toutes les dimensions. Le corps, le souffle, le mental, les pensées, les émotions, l'état intérieur. Puis, on va continuer, donc on a purifié, équilibré. Maintenant, on va énergiser avec Bhastrika Pranayama. Bhastrika, ça veut dire le souffler. C'est un petit peu comme Kapalabhati, c'est une respiration audible où on va inspirer et expirer de la même façon. Donc, il n'y a pas de pulsation au niveau du ventre. Cette fois-ci, on est plus situé au niveau de la poitrine. Donc, j'inspire fortement. J'expire fortement, inspire fortement, j'ouvre la poitrine, expire fortement, inspire, expire. On peut garder la main droite au niveau du cœur et on poursuit Bhastrika Pranayama. Progressivement, on augmente le rythme.
Continuez. On peut rester comme ça, ou bien si on avait placé la Mula Bandha à la contraction du périnée, on replace Mula Bandha et la Keshari, pointe de la langue vers le haut et vers l'arrière. On relâche. On relâche la main sur le genou droit. On relâche le ventre. Observez bien les effets de la technique. Le corps bien immobile comme une statue. Puis main droite près du visage, index et majeur entre les deux sourcils. Avec le pouce, on bouche la narine droite. On continue Bhastrika uniquement avec la narine gauche. Continuez. De la même façon, on peut placer Mula Bandha, le périnée, et la Keshari, la langue. Change de côté, on bouche uniquement la narine gauche, on continue à droite.
Puis avec les deux narines, donc inspire, on bouche la narine droite, inspire, expire. On bouche à gauche, inspire, expire. On bouche à droite, inspire, expire. On bouche à gauche, inspire, expire. Et on alterne, on continue. Bhastrika en alterné. Et on relâche. Posture bien immobile. On observe bien les effets de la technique sur soi-même. Même si on connaît la technique, d'un jour à l'autre, ça peut être complètement différent. On continue à rester bien à l'écoute, même quand on est pratiquant. Puis on va faire une dernière technique dans cette posture. Donc on a purifié avec Kapalabhati, on a équilibré avec la respiration carrée, on a énergisé avec Bhastrika. Et maintenant, on va focaliser cette énergie, ce prana, en direction des centres supérieurs de la tête. Donc il y a Ajna Chakra entre les deux hémisphères du cerveau. Et au niveau de la fontanelle, au sommet du crâne, il y a Sahasrara, la dernière porte, l'accès, le pont entre notre corps physique et entre les mondes plus subtils. Le pont entre le fini et l'infini. Donc pour ça, on va placer Murcha, Pranayama. Murcha qui signifie évanouissement. On va utiliser le souffle, la rétention à poumon plein et un mudra des yeux. Donc, on inspire avec les deux narines en respiration Ujjayi. Donc, on crée un léger frottement au niveau de la gorge qui est audible. J'inspire et je place mes yeux en Sambhavi, exactement comme en respiration carrée. Donc, vers le centre et vers le haut. Et je lève la tête. J'inspire, je lève la tête en Sambhavi. Sans casser la nuque. J'arrive tout en haut. Je reste en Sambhavi. Je suis en rétention à poumon plein. Expire, je ferme les yeux, je ramène la tête. Posture neutre, toujours en Ujjayi. On reprend, inspire en respiration Ujjayi. J'ouvre les yeux en Sambhavi, vers le centre, vers le haut. Je lève la tête. Je garde la tête dans cette posture avec le Sambhavi. Rétention de souffle à poumon plein. Mudra des yeux, sans bouger. Expire, on ferme les yeux. On ramène la tête. Si jamais vous avez une grande luminosité, vous pouvez entrouvrir les yeux. Vous n'avez pas besoin de les ouvrir très grands. Mais en tout cas, l'idée, c'est de garder les paupières stables. Continuez à votre rythme. Si vous avez besoin de faire des pauses entre chaque cycle, c'est aussi possible. Un autre point très important dans Murcha, ça va être la Keshari Mudra. On l'a déjà vu, pointe de la langue vers le haut, vers l'arrière, le plus loin possible.
la partie molle du palais. Donc ce mudra de la langue, il va permettre de relier tous les centres inférieurs, en dessous de la gorge, au centre supérieur de la tête. C'est vraiment le pont entre le tronc du corps et entre la tête. Donc on s'entraîne à placer la langue et ensuite, c'est juste une question de muscles et d'habitude. La langue pourra toujours rester dans cette posture pendant les pranayamas. Donc on s'entraîne et en même temps on reste à l'écoute de son rythme. Continuez. Vous êtes à votre rythme puisqu'il n'y a pas de compte particulier sur l'inspire, la rétention. C'est vraiment comme c'est possible en ce moment. Encore quelques cycles. Une dernière fois. Puis relâchez bien toutes les tensions et reprenez le travail d'observation et de transformation consciente de notre énergie, de notre présence. Donc aujourd'hui, sur le thème de la transformation, on voit surtout des pranayamas, puisque c'est l'étape supérieure aux postures. Dans les piliers de Patanjali, en troisième, on a les postures, en quatrième, on a le pranayama. Bon là, en l'occurrence, il y a les deux, puisqu'il y a la posture assise. Mais ce n'est pas une séance où on va faire de nombreuses différentes postures. Pranayama, ça veut dire aussi le contrôle de l'énergie vitale. Donc c'est vraiment un moyen très rapide
un petit peu comme si les postures c'était de la course à pied. Le pranayama, ça sera le vélo ou la moto même. Donc ça peut être beaucoup plus rapide. Par contre, il y a vraiment des précautions. On doit vraiment patienter l'adaptation du système nerveux, du souffle, à toutes les techniques. Donc on ne doit jamais forcer. Maintenant, on va ouvrir les pieds de chaque côté, à peu près largeur du tapis. Et on va placer les coudes sur les genoux pour avoir les pouces à proximité des oreilles. Donc on a purifié, on a équilibré, on a énergisé, on a élevé. Et maintenant, on va pacifier. On va préparer en fait la phase de pratyahara qui est le retrait des sens, donc le retour vers le monde intérieur, vers son espace intérieur, avec une technique qui s'appelle Bhramari Pranayama, qui veut dire bourdonnement. Pour ça, on inspire normalement avec les 2 narines et sur l'expire, on va boucher les oreilles avec les pouces, ou placer les pouces à l'intérieur des oreilles et placer un son de bourdonnement, comme ceci. Tout le long de l'expire. Le bourdonnement est plus ou moins long. Et on va le placer chacun à son rythme. Donc on commence une fois ensemble. Inspire avec les 2 narines. On bouche les oreilles. Expire tout doucement. On place le bourdonnement. Quand on inspire, on relâche les oreilles. Et sur l'expire, quand on place le son, on va écouter ce son entre les 2 oreilles, au niveau de la tête. On va observer la vibration de ce son. Si on ne ressent rien, on peut placer quelques décibels de plus pour bien ressentir la vibration et écouter le son. On continue. Inspire.
Une dernière fois. Puis on relâche les bras. On va ramener les plantes de pied en contact. Puis les rapprocher du bassin tout doucement. On attrape les gros orteils et on redresse le dos. On relâche bien les hanches, les genoux de chaque côté. Les bras maintiennent le gros orteil, mais en même temps, ils sont détendus. On immobilise la posture et on va observer l'espace devant les yeux fermés. Un espace qu'on appelle Siddhakash. Donc on utilise les yeux, le regard, pour observer cet écran. Comme dans les mudras des yeux, le regard est stable, fixe sur un point. On observe la luminosité et l'ombre dans cet espace. On peut observer des couleurs, des nuances, des mouvements, des formes, des symboles, peu importe ce qui se présente. Sans jugement, on observe. Le corps ne nous dérange pas, on est en posture confortable. C'est grâce à ça qu'on peut plonger complètement dans cet espace, devant les yeux fermés. Siddhakash Dharana, c'est donc la concentration sur la vision de l'espace intérieur. C'est un support pour focaliser le mental. Donc, si on observe qu'on part dans ses pensées, on revient à la dimension du regard intérieur. À chaque fois, on revient.
C'est de l'entraînement, exactement comme les postures. C'est de l'entraînement de l'esprit. La concentration. Puis maintenant, lâchez prise et observez ce qui se passe lorsque vous lâchez prise, vraiment. Doucement relâchez les doigts. Et installez-vous sur le dos, dans une posture bien confortable. Couvrez-vous pour avoir bien chaud, puisque nous passons maintenant à la technique finale de méditation. Prenez grand soin de votre posture. Espacez les pieds largeur du tapis, laissez tomber les pointes de pied de chaque côté. Ouvrez les bras larges de chaque côté, les paumes de main tournées vers le ciel. Installez-vous pour avoir bien chaud. Ne mettez rien sous la tête. Et relâchez tous les muscles en direction de la terre. Toutes les tensions, les micro-tensions disparaissent grâce à votre détente et à votre souffle. Maintenant, pour cette technique, gardez votre corps complètement immobile et vos yeux fermés jusqu'à la fin. Visualisez votre corps à plat sur le sol. Et placez un carré de couleur jaune des pieds jusqu'à la hauteur des cuisses. Voyez bien votre corps et le carré jaune en même temps. Puis laissez le carré jaune. Placez maintenant un croissant de lune blanc à la hauteur du bassin. Et chaque pointe de ce croissant de lune remonte jusqu'à la hauteur du nombril. Il y a sur chaque pointe de croissant de lune une jolie fleur blanche. Voyez bien votre corps et le croissant de lune blanc. Puis laissez le croissant de lune blanc. Et tracez une ligne rouge qui part du nombril, remonte
jusqu'au mamelon droit, qui continue jusqu'au mamelon gauche et qui redescend au nombril. Placez ce triangle formé d'une ligne rouge, la pointe au niveau du nombril, la base à la hauteur de la poitrine. Voyez bien votre corps et le triangle rouge. Puis laissez le triangle rouge. Placez maintenant 6 points bleus en forme d'hexagone. Un sur le point centre des sourcils, un deuxième sur le sternum, puis 2 sur le côté droit et 2 sur le côté gauche, qui fait 6 points bleus en forme d'hexagone. Voyez bien votre corps et les 6 points bleus en forme d'hexagone. Puis laissez tomber les 6 points bleus. Visualisez maintenant un cercle blanc lumineux sur le dessus de la tête. Ce cercle est un peu plus grand que votre tête. Il entre légèrement à l'intérieur de la tête. Et la tête légèrement à l'intérieur de la sphère. Voyez bien votre corps et le cercle blanc lumineux sur le dessus de la tête. Puis laissez le cercle blanc. Et revenez à votre corps. Voyez bien votre corps. Et à nouveau, placez le carré jaune, des pieds jusqu'aux cuisses. Maintenez la visualisation du corps et du carré jaune. Et placez en plus le croissant de lune blanc au niveau du bassin. Maintenez la visualisation et placez en plus le triangle rouge, pointe au niveau du nombril. Puis placez les 6 points bleus en forme d'hexagone. Et placez encore le cercle blanc au sommet du crâne. Voyez les 5 symboles en même temps. Voyez bien votre corps et les 5 symboles en même temps.
Puis imaginez que le carré jaune remonte vers le croissant de lune blanc. Il vient se dissoudre à l'intérieur du croissant de lune. Puis à son tour, le croissant de lune vient se dissoudre dans le triangle rouge. À son tour, le triangle remonte et se dissout dans les 6 points bleus. Puis les 6 points bleus, à leur tour, viennent se dissoudre dans le cercle blanc. Voyez le cercle blanc qui se réduit de plus en plus, jusqu'à former une petite sphère blanche au centre de votre tête. Continuez à réduire la sphère jusqu'à visualiser un point de lumière blanc au centre de la tête. Voyez le point blanc au centre de la tête qui se dilate pour former à nouveau le cercle blanc lumineux. Faites ressortir du cercle blanc les 6 points bleus en forme d'hexagone et placez-les à leur place. Un sur le point centre des sourcils, un deuxième sur le sternum, 2 sur le côté droit et 2 sur le côté gauche. À son tour, le triangle rouge ressort des 6 points bleus et il reprend sa place. La pointe au niveau du nombril, la base à la hauteur de la poitrine. Puis le croissant de lune blanc sort du triangle et reprend sa place à la hauteur du bassin. Puis le carré jaune sort du croissant de lune et se place des cuisses jusqu'aux pieds. Laissez maintenant la visualisation des symboles et revenez à la sensation physique de votre corps. Sentez bien votre immobilité. Sentez bien votre détente. Prenez conscience de votre immobilité et de votre détente. Observez la sensation dans laquelle vous êtes.
Écoutez les bruits autour de vous. Amplifiez doucement le souffle. Souvenez-vous de l'endroit où vous êtes dans la pièce. Commencez à bouger délicatement les mains, les pieds, les bras, les jambes, la tête. Étirez-vous si vous en avez envie. Préparez-vous tranquillement pour stopper la séance. Allez, Om Tat Sat. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette séance. Si le cœur vous en dit, partagez dans les commentaires comment vous l'avez vécu ou si vous avez des questions. N'hésitez pas à partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Vous pouvez également la liker. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur la plateforme Tipeee. Je vous mets un lien dans la description. Ça me permet de garder ma motivation pour continuer à faire des vidéos. Je vous dis un grand merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voie du yoga.